Que Dieu vous bénisse pour cette leçon que nous venons aussi de commencer aujourd'hui. Je sais que c'est pour la unième fois. Vous n'êtes pas vraiment embêtés, mais nous vous accompagnons toujours avec les leçons en ligne. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Nous sommes là pour le compte de notre leçon français grammaire. Encore, c'est M. Corneille avec la classe de 8e. Emploi du participe présent. Et avant, on a vu l'emploi de subjonctif, emploi, subjonctif imparfait, subjonctif présent. On a vu l'emploi de l'impératif. Maintenant, présentement, nous sommes là avec un sujet, emploi du participe présent. Le participe présent, on l'emploie pour exprimer une action d'une manière générale qui est en train de se dérouler, Et quand cette action se passe, il se passe à la même époque que l'autre est en train de se passer. C'est-à-dire, l'action se passe dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et le présent exprime ces situations-là. Nous allons le voir avec vous tout à l'heure là, avec les phrases qui sont là. Voilà pourquoi je vous invite à pouvoir lire avec moi. Je l'ai trouvé lisant, je le vois lisant. Nous l'avons vu lisant, vous le verrez lisant. Alors à ce niveau, mes amis, nous venons de terminer la lecture avec vous. Et nous allons maintenant faire quoi? Nous allons maintenant regarder dans la première phrase. Regardez là, lisant. Regardez aussi lisant. Regardez aussi ici, lisant. Regardez aussi à ce niveau, lisant. Nous avons les lisant, lisant, lisant. Ce sont des participes passés. Des participes présents plutôt. Tout comme on peut dire parlant, parlant, dansant, mangeant. Tout comme on peut dire comme ça, ce sont aussi des participes présents. Donc, lisant, 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 ce sont des participes présents. Mais ces participes expriment des actions qui sont en train de se dérouler, dans la phrase. Je l'ai trouvé lisant. Lisant exprime c'est un participe présent. Et quand vous regardez, c'est un participe présent. Et ce participe présent exprime quoi? Exprime une action passée. Exprime une action passée. Et quand vous regardez aussi à la deuxième phrase, on dit « je le vois lisant ». Et lisant ici, vous verrez qu'il y a le présent qui est là. C'est-à-dire cette action ici exprimée par le participe présent se passe au présent. C'est ainsi qu'on écrit un fait présent ou une action présente. C'est-à-dire, nous passons aussi à une autre phrase. Nous l'avons vu lisant. Regardez aussi, il y a le participe présent qui est là. C'est-à-dire, on le voit lisant. C'est-à-dire, on a trouvé cette personne. Ce n'est pas maintenant, mais on l'a trouvé dans le passé qui faisait quoi? Qui lisait. Voilà pourquoi nous avons mis des parenthèses qui lisait, pour montrer que cette action a eu lieu dans le passé, mais malgré dans le passé, mais exprimé par le participe présent. Voilà un fait passé. Et la phrase suivante, vous le verrez lisant. Mes amis, vous le verrez lisant. Lisant participe présent. À ce niveau, on exprime verrez, c'est dans le futur. Voilà pourquoi l'action ici, c'est dans le futur. Donc, le participe présent peut exprimer une action passée, une action présente, une action dans le futur. C'est la même chose ici, qu'il lira. C'est-à-dire, on trouvera cette personne en train de lire. C'est-à-dire, on va le trouver. On ne l'a pas trouvé, mais on le trouvera en train de lire, en train de voir. Voilà pourquoi, mes amis, donc le participe présent est en train d'exprimer une action en train de se dérouler, mais dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, retenons, le participe présent peut être regardé tantôt comme forme verbale, tantôt comme adjectif. À ce niveau ici, nous verrons la forme adjectif après. Mais pour le moment, la forme qui nous intéresse, c'est le participe présent comme forme verbale. J'insiste bien comme forme verbale. Ici, la forme verbale exprime généralement une action en train de s'accomplir à la même époque que l'action exprimée par le verbe qui l'accompagne. Alors, on dit, il marque quoi? Le participe présent, il marque une action présente, une action passée,
une action future. Donc, à ce niveau, mes amis, retenez que le participe présent reste invariable et il est aussi actif. Le participe présent reste invariable et il est aussi actif. Donc, nous avons les exercices qui sont là, qui expriment le participe présent dans ces phrases. C'est comme nous venons de passer en début de phrase. Nous avons vu que le participe présent exprime le passé et exprime le futur et consort. À ce niveau, il le regarde jouant avec son fils. Nous le regardions parlant de sa vie. Et le regardait partant sur la cour. Vous verrez Paul dansant pour sa réussite. 5. Nous contemplons un homme parlant 4 langues. Alors mes amis, pour vous aider à ce niveau ici, il le regarde. Nous regardons ici, ça c'est déjà au présent. Donc, on doit découvrir maintenant où est le participe présent. Le participe présent est là, jouant, c'est ça le participe présent. Mais ce participe exprime quelle action. On trouve qu'elle le regarde jouant. Cette action ici, c'est une action présente. Il exprime une action présente. Et c'est ça, c'est que vous devez faire aussi chez vous à la maison. Merci de le faire vous aussi pour trouver comme ça l'action exprimée par le participe passé. N'oubliez pas, mes amis, que nous venons de voir les modes participe présent. Et ici, nous avons dit que le participe présent est un temps qui exprime, l'action qui est en train de se dérouler dans le passé, dans le présent et dans le futur. N'oubliez pas, mes chers amis, les mesures barrières, c'est respecter aussi les autres et se protéger contre le vent des Covid. Merci, bonjour chez vous.